Bonjour à tous. Je me présente, donc je m'appelle Laure Brunel et je suis de Business France avec mes collègues ici de l'équipe mobilité. Donc si ça vous intéresse, nous on parle automobile, ferroviaire, ITS, un peu tous les sujets, on va les couvrir. Et donc aujourd'hui on va parler d'export. Comment faire pour une société française, une PME ou une ETI, et comment faire pour aller s'internationaliser. Donc tout d'abord, avant de parler de Business France, je voulais savoir si vous êtes un peu familier de la Team France Export, parce que c'est donc le dispositif public unique qui permet à une entreprise française de partir à l'international. Alors, il faut savoir que ça réunit le triptyque Business France, donc qui s'occupe des services d'accompagnement à l'export. Ça réunit la BPI France, qui s'occupe des financements à l'export, et les CCI, donc les chambres de commerce et d'industrie en région, qui s'occupent, elles, de toutes les formations à l'export et accompagnement plutôt RH. Et donc, on voit avec la carte qu'on a 250 conseillers internationaux qui sont basés partout dans les régions, donc qui ont pour but d'être au plus près des entreprises en région, en local, et en fait, chaque entreprise, vous pouvez vous rapprocher de votre CCI, qui ensuite vous redirigera vers un conseiller et qui sera à votre écoute, justement pour vous faire progresser dans toute votre démarche internationale. Ce conseiller, c'est la porte d'entrée, c'est l'unique porte d'entrée vers l'export pour les entreprises françaises. Et en fonction de vos besoins, ce conseiller vous orientera ou non vers Business France ou vers la BPI et tous les services qui sont proposés. Donc, maintenant, on va se concentrer sur Business France. On est donc l'agence en charge du développement et de l'internationalisation des entreprises françaises. Et on est présent dans 52 pays avec différents bureaux et des personnes qui sont des locaux qui travaillent dans ces bureaux. Et on a donc une grande diversité d'offres. Je ne sais pas si vous êtes familier de toutes ces offres. La première, qui est peut-être la plus connue, c'est le VIE, donc le volontariat international en entreprise. Et donc c'est la possibilité via un moyen RH, donc de recruter un jeune actif et de l'envoyer dans un pays à l'étranger, pour qu'il puisse développer votre activité à l'étranger. Et donc ça, c'est un dispositif public qui est financé par l'État et qui est porté par Business France. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous et on va vous informer à propos de ce volontariat international en entreprise. Les autres offres, donc on va avoir un panel assez complet. On va avoir toute la rubrique information marché, donc au départ, avant même d'avoir commencé à se tourner vers l'international, on va pouvoir vous aider à identifier des opportunités, vous aider donc à faire des analyses des tendances et des évolutions du marché en fonction des pays qui vous intéressent, ou alors des priorisations marché. Si vous ne savez pas vers quel pays vous adresser en priorité, c'est aussi des choses sur lesquelles on peut vous aider. On va faire sur certains secteurs des veilles d'appel d'offres, donc particulièrement pour le secteur des mobilités, c'est très intéressant. Et puis donc toute information sur les évolutions réglementaires, que ça soit par exemple là en 2025, on a eu énormément de questions sur ce qui s'est passé, les droits de douane avec Trump, etc. Ce sont des sujets sur lesquels on peut vous aider. Ensuite, on a toute une rubrique organisation d'événements et on va en parler un peu plus par la suite. Donc organisation d'événements, soit de la présence sur des pavillons France lors de salons internationaux, soit une présence à l'étranger lors de rencontres missions collectives avec des rencontres avec les donneurs d'ordre organisés, donc sous format B2B. C'est des choses qu'on organise et dont on a une programmation complète d'événements pour 2026 qu'on va vous présenter. Et enfin, donc ça, ce sont des événements collectifs, mais si vous avez un besoin particulier, très spécifique, ou une demande individuelle, eh bien forcément, nous pouvons vous accompagner en individuel sur un marché pour pouvoir vous aider à vous installer là-bas. Oups, bon. C'est pas grave. Et donc, pour ce qui est, on va se concentrer maintenant sur la programmation d'événements pour 2026. Sur le secteur des mobilités, donc vous avez ici présent mes collègues qui travaillent sur le secteur des mobilités, si vous avez des questions à leur poser après coup. Donc il faut savoir que sur les événements collectifs qu'on organise, on cherche la valorisation des entreprises et des innovations françaises et on met en relation avec d'autres donneurs d'ordre locaux.
Donc avec une opportunité identifiée dans un pays X, eh bien, on va aller à la rencontre des donneurs d'ordre locaux et permettre aux Français de découvrir les opportunités. Alors, par exemple, il y a 3 exemples ici. On organise sur le secteur automobile et sur le secteur des mobilités une mission en Chine en 2026, donc une mission qui a pour but d'être exploratoire et qui permettra à la délégation de se rendre sur le salon de l'auto de Pékin pour voir donc les nouvelles tendances du marché chinois, les nouvelles innovations, et puis l'écosystème avec les constructeurs, les équipementiers, rencontrer des personnes sur les technologies émergentes, les nouvelles technologies numériques, voilà, donc ce seront les véhicules autonomes par exemple, donc ce seront des thématiques qui seront abordées donc lors de cette mission. Plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que forcément là c'est juste un petit speech. On a aussi sur le secteur ferroviaire donc une mission exploratoire au Vietnam. Avec le Vietnam, c'est le plus gros projet ferroviaire à l'heure actuelle dans le monde entier. Il y a la ligne qui va être construite entre Hanoï et Ho Chi Minh, donc une ligne de TGV qui fait plusieurs milliers de kilomètres et qui est donc vraiment le plus gros projet. Donc on va s'y rendre, on va permettre aux entreprises françaises de rencontrer les donneurs d'ordre sur place. On va permettre également aux entreprises de participer à une task force qui a été organisée avec les acteurs français qui sont déjà sur place, donc par exemple SNCF, Alstom, Aegis, etc. Donc voilà, on a cette mission qui aura lieu en avril. Non, début mai. Avril pour la Chine, début mai pour le Vietnam. Et on se pose la question sur le secteur des ITS. Peut-être, on a identifié un événement intéressant aux États-Unis, donc qui aura lieu à Détroit. C'est le salon ITS America Expo, peut-être que vous connaissez. Et on se demande si on va organiser quelque chose, la venue d'une délégation française sur ce salon, justement pour voir les nouvelles tendances, rencontrer les donneurs d'ordre locaux, et tout ça en partenariat donc avec notre bureau aux États-Unis. Pas présent sur cette frise, on a aussi un projet d'organiser une mission en Belgique. Donc si le marché belge vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. C'est plus proche que les États-Unis pour le coup. Donc voilà, on est à votre écoute et on planifie nos événements en fonction de votre demande. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours, ça nous est très utile. Et ensuite, concernant les pavillons France, donc l'autre catégorie, l'autre typologie d'événements, sur le secteur des mobilités ITS, on a 2 grands événements. Le premier, c'est InnoTrans, le salon incontournable du ferroviaire, qui aura lieu à Berlin en septembre. Donc on y est présent sur 2 halls et on organise différents événements en parallèle. Donc la participation au French Innovation Awards, donc qui sera organisée sur le pavillon France. On organise également la French Rail Night à l'occasion de InnoTrans également, qui regroupera tous les grandes personnalités du monde ferroviaire français et allemand. Et puis, on vous permet de rencontrer des donneurs d'ordre qui viennent des pays donc cités ici, Allemagne, Italie, États-Unis, Finlande, Estonie et Suède. Donc voilà, pour parler des différents projets, des différentes opportunités qu'il y a dans le ferroviaire dans ces pays. Et puis, deuxième autre grosse étape de notre année, elle est déjà passée. C'était en janvier le CES à Las Vegas. C'est donc un pavillon. Il y a un pavillon France sur le secteur tech et un pavillon France sur le secteur auto plus spécifiquement. Et donc on y a réuni 13 entreprises françaises cette année avec un très grand succès et la rencontre avec les donneurs d'ordre américains que vous voyez ici, Ford, General Motors, Karma Automotive, Valeo, Stellantis, Magna International et d'autres. Et la question est la suivante, le CES ayant lieu tous les ans, est-ce que vous seriez intéressé pour participer à l'événement 2027 ? Est-ce que Business France devrait se positionner à nouveau sur le CES Las Vegas en 2027 ? Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme ça, on l'ajoutera à la programmation de nos événements pour 2027. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc merci d'avoir écouté.